Bonjour à tous, bienvenue à notre café rencontre du mardi avec Dr. Éric Simard, docteur en biologie, chercheur sur le vieillissement. Bonjour Éric, j'espère que ça va bien. Oui, bon matin, José. Oui, ça va très bien. Éric, aujourd'hui, je suis, comme toujours, sérieusement, chaque fois que tu me donnes tes sujets, je suis là, waouh, j'ai hâte d'en parler, waouh, je suis contente. Puis aujourd'hui, je vais en parler tantôt. OK? Si tu me permets juste de faire une petite parenthèse pour commencer, parce que moi, c'est un moment de l'année où je suis très fébrile. On va ouvrir les portes d'une nouvelle cohorte pour le programme Ma Vie Keto, un programme de 6 mois dont tu fais partie des experts. Et moi, quand je vois, tu sais, puis tu es habitué, là, avec ce programme-là, on voit du monde perdre 25 livres, 30 livres, 50 livres, on a eu du 100 livres. Mais ce qui me touche tout le temps, c'est quand je vois des gens dire je prends plus de médicaments pour le diabète, je prends plus de médicaments pour le cholestérol, etc. Et là, aujourd'hui, c'est ça ton thème, en fait, c'est nous conscientiser à savoir pourquoi on prend les médicaments, est-ce qu'on sait pourquoi on les prend et y a-t-il une façon de faire en sorte qu'on n'ait plus besoin d'en prendre des médicaments? Oui, tout à fait. En fait, José, ça vient d'une discussion que j'ai eue la semaine dernière. Les gens vont pouvoir voir ça cet automne. Je vais diffuser un entretien que j'ai eu avec un médecin de la Belgique, où on s'est prêté à l'exercice de se passer en entrevue un et l'autre, en fait, si on veut. Lui, il était fasciné par la question de la longévité, puis moi, j'étais fasciné par ce qu'il fait de son côté, qui sont plus... il vient de sortir un livre qui s'appelle La boîte à outils des soft skills en santé. Qui sont donc toutes les compétences qu'on peut avoir euh, qui peuvent améliorer les soins, mais qui ne font pas partie de ce qu'on appelle, en anglais, les hard skills, qui sont, les connaissances pharmaceutiques, si on veut, ou médicales, Oui, oui. mais toute la question de l'empathie, la question de comment est-ce qu'on aborde, en fait, la personne, le patient. Puis bon, ce qu'il me racontait, il s'appelle Jean-Marc Desmet, en fait, hein, c'est un médecin spécialiste européen. Et ce qu'il me racontait, entre autres, c'est que au niveau de la prise de médicaments, ils ont juste 30 de compliance. Ce qu'on appelle la compliance, c'est les gens qui vont prendre les médicaments de la bonne façon tout le temps. Oh, Et là, wow. ouais. Et là, il faisait un parallèle avec, en fait, le monde de l'informatique, en fait, puis le monde industriel. Vous allez voir dans l'entretien, c'est intéressant. Mais pour nous dire, en fait, au bout de la ligne, que malheureusement, on est rendu aujourd'hui à une époque où on donne les médicaments, on dit comment les prendre, puis on ne dit pas pourquoi. Là, quand il disait dans le pourquoi en tant que tel, c'est pas le pourquoi dans un sens où, par exemple, vous en avez besoin pour gérer votre glucose. C'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire, la personne, c'est que si vous ne les prenez pas, vous risquez d'ici quelques années, par exemple, de devenir aveugle ou encore de faire une crise cardiaque ou, tu sais, il y a des conséquences graves, des fois, à ne pas les prendre. Il y a juste que ce qui m'a souligné par le même coup, justement, c'est qu'il y a plein de monde qui les prennent sans savoir pourquoi ils les prennent, sans savoir à quoi ils servent. Puis là, je vais faire une petite parenthèse, en fait, qui parle beaucoup, là. À un moment donné, j'étais sur la route, en fait, puis Isabelle Maréchal était encore au micro du 98.5, que j'adorais, en fait, j'aimais beaucoup Isabelle. Et elle avait elle ouvrait les lignes hein, pour parler avec les Oui. gens. Puis une dame qui appelle, elle dit, puis là, il parlait de l'accessibilité aux médecins de famille. Il y a une dame qui appelle, puis il dit ah, ben moi, j'ai perdu mon médecin de famille, là. Il y en a un autre qui vient de prendre sa place, là, puis je viens de me rendre compte que ça fait plus de 10 ans que je prends un antidépresseur. J'ai Et fait attends un petit peu, là. Elle est en train de dire qu'elle n'était pas consciente qu'il y a un des médicaments qu'elle prenait, que c'est un antidépresseur. Je veux dire, là, ça l'a échappé à plusieurs étapes. Là. Je veux dire, un, il y oui, a jamais une personne qui devrait prendre un médicament qui ne sait pas à quoi ça sert. Deux, je veux dire, le pharmacien, quand il guidonne, il fait quoi, lui? Il disait pas toutes les fois, puis à un moment donné, ça sonne pas une cloche, madame, ça fait 10 ans que vous prenez un antidépresseur. Avez-vous révisé vos. Tu sais, je veux dire, c'est pas normal. Hein. Actuellement, au Québec, puis bon, c'est pareil partout au Canada, là. Je veux dire, on donne des médicaments sans surveiller le fait de s'ils sont encore nécessaires. Puis pourtant, ça devrait être fait, en fait. Hein. Puis peut-être que le pharmacien l'a fait, puis que ça rentrait d'un bord, ça oui. sortait de l'autre. Mais c'est surtout aussi au niveau du dosage. Tu sais, en 10 ans, là, ça peut avoir changé aussi les besoins de la dame, amélioration ou au contraire, là. En fait, José, d'après moi, quand on parle d'antidépresseurs, jamais, jamais, jamais. Les antidépresseurs, ils ont toujours été testés sur des périodes de genre de 3 à 6 mois en études cliniques. Puis malheureusement, on les donne toujours sur des périodes d'au moins 2 ans. Et puis la FDA, là, juste vous mettre en Oui, contexte, donc oui, le bureau américain, en fait, qui gère en fait les médicaments, les maladies, les risques de maladies aux États-Unis, a conclu cette année
hein, que 15% des antidépresseurs étaient réellement efficaces. 85%, c'est de l'effet placebo. Fait qu'il y a lieu de se questionner beaucoup sur l'usage des médicaments, mais aussi sur la responsabilité des gens, la façon de Ouais. fonctionner du système. Puis là, Et là, regardez, moi, là-dessus, je vais te faire juste une petite parenthèse là-dessus, OK, par rapport aux antidépresseurs, parce que ça, je le vois, là. Il y en a plusieurs que l'effet secondaire, c'est la prise de poids. Tu sais, ah il y oui, en a ah oui. qu'à partir du moment, puis ça dépend desquels, là, mais il y en a là, que tu peux prendre jusqu'à 50 livres, 60 livres à cause des antidépresseurs. T'imagines-tu comment ça bouleverse une vie, ça? Ben oui, je sais, effectivement. Puis en fait, puis écoute, on pourrait en parler pendant des heures, les antidépresseurs, là. En fait, l'activité physique est plus efficace que les antidépresseurs dans la majorité des cas, puis on ne l'offrira pas parce que le système de santé n'est pas fait pour gérer ça. C'est triste, mais c'est ça la réalité. Même dans des cas de dépression majeure, en fait, l'activité physique va donner moins de rechutes aussi par la suite. Donc, techniquement, c'est ça qu'on devrait faire. Mais pour revenir au sujet du jour, la Oui. problématique des médicaments, en fait, au Canada, là, on a 3 personnes sur 5 de 65 ans et plus qui prennent 5 médicaments et plus. 62% de la population, les 2 tiers, en fait, prennent 5 médicaments et plus. C'est énorme. C'est complètement, ça n'a aucun sens en tant que tel. Sachez, en fait, qu'à partir de 5 médicaments, il y a un problème. Les données nous disent, en fait, que ça limite l'espérance de vie. Donc, puis là, on ne tient pas compte, c'est pas une question de maladie en tant que telle. C'est une question qu'à 5 médicaments et plus, on n'est plus capable de gérer réellement toute la pharmacocinétique, les impacts que ça a sur le métabolisme, en fait. Mais ça ne s'arrête pas là. On a 25% de la population, une personne sur 4, que c'est 10 médicaments et plus. Wow! Ouais, déjà que 5 est problématique, là. Fait que là, c'est clair qu'il y a une problématique qui entoure toute la prise de médicaments. C'est clair qu'on a perdu le contrôle, en fait. Puis c'est clair que la population a un rôle à jouer important. On devrait tous poser des questions. Puis là, regardez bien, on va vous dire de quoi qui est intéressant. On a au Canada, en fait, puis ça a été créé par Dr. Cara Tannenbaum de l'Université de Montréal, le Réseau canadien pour l'usage approprié des médicaments et la déprescription. Vous pouvez le taper sur Internet, je vais vous le redire, là. Le Réseau canadien pour l'usage approprié des médicaments et la déprescription, pour justement essayer d'amener un usage plus approprié, justement, des médicaments, arrêter d'exagérer, d'en prendre moins. On peut donner quelques trucs, en fait, à la population, là, les gens qui nous écoutent en passant. Un, il faut toujours que vous soyez conscient de pourquoi vous le prenez, le médicament en question. Deux, une fois que vous savez clairement pourquoi vous le prenez, en fait, demandez si ce médicament-là va avoir un jour à être révisé. En fait, si vous allez le prendre pour tout le temps, si la quantité devrait à un moment donné changer, juste de poser ces questions-là, en fait, souvent, ça va rallumer une lumière en tant que telle pour dire ouais, mais c'est vrai que peut-être que vous n'en aurez plus besoin ou vous pouvez peut-être essayer de l'arrêter. Des fois, ils ne vous le proposeront pas, tout simplement, mais il pourrait être arrêté. Puis là, ce n'est pas une bonne idée de prendre des médicaments pour rien. Tantôt, tu as parlé des effets sur le poids corporel. Là. Je veux dire, c'est clair qu'on ne va pas dire à quelqu'un qu'on est en train de remplir une prescription d'antidépresseurs. Et savez-vous, madame, ça risque de vous faire prendre 40 livres. Mais il faudrait le faire. Oui, quelque part, il faudrait le faire. Tu as raison. Puis en fait, là-dessus, on a tellement perdu de vue le fait que les médicaments, tu sais, aujourd'hui, on n'ose plus dire qu'un médicament risque de ne pas être bon pour une personne. Mais tu sais, on va vous dire une affaire, normalement, on devrait tout éviter, surtout 65 ans et plus, vous devriez tout éviter les médicaments anticholinergiques. La liste de ces médicaments-là est longue de même. En fait, il y en a plein dans ça. Puis il y a plusieurs raisons en tant que telles des éviter, donc dont les chutes, les risques de chute la nuit, mais aussi l'augmentation des risques de démence et d'Alzheimer en vieillissant, de troubles neurocognitifs. Puis, Éric, je vais te mettre dans le pétrin, puis tu peux très bien ne pas y aller, là, mais moi, je suis convaincue que ça va vite là, dans le système de santé. Là. Puis des fois, là, prescrit, c'est plus facile que de faire de la prévention, comme on a déjà parlé, de dire voici les faits. Soit que vous prenez des médicaments, soit que vous changez votre alimentation, soit que. Fait que c'est facile de prescrire. Puis quand tu arrives dans le bureau du médecin, tu es vulnérable. Le médecin, tu le regardes, c'est un spécialiste, puis il te dit prends ça, tu prends ça. Tu sais, fait qu'on devrait poser plus de questions aussi là, sur les possibilités autres que le médicament. Puis ça prend du temps pour réviser. Puis il faut savoir que, tu sais, c'est pas, quelque part, là, c'est malheureusement tout le système qui est mal fait là-dessus. Parce que, bon, les pharmaciens sont payés aussi même pour faire des révisions en tant que telles. Mais ils ont-tu vraiment le temps? Aussi, ça, c'est une autre affaire. C'est pas facile non plus de leur côté. Là, ça demande beaucoup de temps de faire des révisions, des analyses de dossiers, suggérer de quoi aux médecins, parce que c'est pas eux autres qui prennent la décision au bout de la ligne.
Fait que, il y a tout ça en ligne de compte, mais il ne faut pas oublier qu'on est responsable de notre propre santé. Là, ici, je vous dirais quelque chose de bien important à garder à l'idée, là. C'est que, la santé, c'est beaucoup plus que l'absence de maladie. Hein? Ça, là, je l'entends souvent. Il y a du monde qui me disent ah, mais regarde, moi, je n'ai pas de problème de santé, tout va bien, je suis correct. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de diagnostic, que tu n'es pas sur une pente descendante, puis que d'ici 10 ans, en fait, tu ne vas pas te taper un cancer, ou tu ne vas pas te taper une dépression, ou tu ne vas pas te taper je ne sais pas quoi. En fait, c'est pas parce qu'on n'a pas pas parce qu'on n'a pas une maladie de déclarer qu'on est nécessairement en santé 1. Puis en fait, là-dessus, en fait, José, tu sais, dans ton cas, tu parles beaucoup de santé métabolique, entre autres avec le keto. Oui. Ah ben, il faut savoir qu'il y a 2 études récentes qui ont évalué que la population nord-américaine, là, c'est entre 88 et 93 des gens qui sont en mauvaise santé métabolique. C'est la grande majorité de la population. C'est énorme. Puis l'autre élément que je voulais vous mentionner, qui est bien important de considérer et de garder à l'idée, c'est qu'une maladie, ce n'est pas une carence en médicaments. Fait que si vous avez un problème de santé qui est apparu, ce n'est pas parce qu'il vous manquait de médicaments, ce n'est pas parce que vous prenez le médicament que la santé, elle va nécessairement mieux. C'est possible que le médicament, tout ce qu'il fasse, c'est baisser le petit drapeau qui a été levé, qui est un drapeau d'alerte pour vous dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Puis là, on baisse le drapeau, en fait, puis on se dit, ben, gars, c'est correct pour encore une couple d'années, avant qu'il y en ait un autre qui lève, pour dire, hey, vous n'êtes pas en santé, il y a quelque chose qui cloche. Fait que, mon message aujourd'hui, c'est que les médicaments, ce n'est pas des bonbons. On devrait tous y faire attention. Tantôt, je mentionnais quelques questions, là, si on continue. Hein. Donc, votre médicament, il sert à quoi? Est-ce qu'un jour, ça va être révisé en tant que tel? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour m'en passer, pour ne plus en avoir besoin? Tout le monde devrait poser ces 3 questions-là. C'est de base, en fait. Là. Il n'y a rien de bien à prendre des médicaments. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas problématiques, en fait, puis il y en a quelques-uns qui sont plus acceptables. Je vous dirais, dans mon livre à moi, là, entre autres, les médicaments pour la pression artérielle, parce qu'il y a des gens que génétiquement, ils vont avoir un empreinte. Moi, il y en a dans ma famille, je m'attends à ce que ça arrive peut-être un jour. Ça, tant qu'à moi, ça, c'est pas dramatique. Tout ce qui est somnifère chimique, là, on devrait tous éviter ça le plus possible. En fait, ça ne veut pas dire que pour une période de votre vie, vous ne pourriez pas en avoir besoin. Mais une chose est sûre, regarde, sachez, en 2018, il y a eu une publication dans le journal du médecin canadien qui disait que toutes les benzos et benzo-like, il n'y avait aucune raison de prescription passée 65 ans. Le risque-bénéfice, en fait, la balance n'en vaut pas la peine. Il y avait plus de risques que de bénéfices à en prendre, c'est ça, là. Tout à fait, en fait. Puis pourtant, on a encore, je pense, c'est 30 de la population passée 65 ans qui prennent des benzos, des benzo-like. Tous les médicaments qui finissent par Zepam, là, hein, des clonazepam, des affaires de même, Zopiclone, etc. C'est toutes des benzo-like, en fait, ces affaires-là. Donc, ça ne devrait pas être pris, en fait, par des gens vieillissants. Mais tu vois, moi, ce qui me remplit de joie, c'est tu sais que je vois là, plein de gens qui sont connectés en direct. Je sais que ça va se partager notre entrevue de ce matin. Fait que déjà, c'est des gens qui ont conscience de l'importance de leur santé, qui prennent ça à cœur, qui sont pris en main ou qui vont le prendre bientôt, puis qui viennent prendre de l'information. Puis il y a des gens comme toi qui offrent ça, cette information-là, qui n'est pas accessible à grande place. C'est ça, en fait. On parle, on en a déjà discuté ensemble, là, les problèmes du système de santé, les problèmes de santé, les statistiques, on a ça, là, c'est incroyable. Mais pour la prévention, parler de ce qu'on devrait mieux faire puis comprendre pourquoi on le fait, c'est rare. Ces tribunes-là. Non, tu as raison, puis à quoi faire attention. Qui vous dit de faire attention à la prise de médicaments? Je veux dire, ce n'est pas des bonbons. Puis, bon, j'en ai déjà parlé, il y a des médicaments en vente libre qui augmentent, en fait, de beaucoup les risques d'Alzheimer, de troubles neurocognitifs. Ouais. Les médicaments en vente libre ne sont pas en prescription, des affaires que vous achetez vous autres même des tablettes. Ouais. Hein, tout ce qu'on appelle la classe des anticholinergiques sévères, c'est à éviter, en fait. Puis, il y a beaucoup de médicaments de vente libre dans ça. Puis en conclusion, Éric, je vais juste donner un exemple. Puis je sais qu'il y en a, d'ailleurs, je vais en parler dans mes lives sur mon groupe VIP de Navi Keto tantôt. Je vois qu'il y en a qui sont connectés avec nous ce matin. Mais avant d'être dans le keto, là, moi, mon conjoint, jamais il aurait pensé un jour puis prendre des médicaments pour le diabète et le cholestérol. T'avais-tu déjà entendu ça quelque part, que quelqu'un, pouf, prend plus de médicaments pour le diabète? Là, on sait que juste en changeant notre alimentation, c'est possible de renverser un diagnostic. Mais même à ça, il y en a qui doutent encore. Il y a des médecins qui n'en parlent pas puis qui prescrivent au lieu de déprescrire en prônant une bonne alimentation. Mais quelle fierté quand le médecin, qui ne le croit pas lui-même, là, te regarde et il dit
tu fais plus de diabète. Tu sais, c'est hot, là, quand tu sais que tu es capable de renverser ça. Ah oui, tu as raison, en fait. Puis plein de problèmes reliés au syndrome métabolique, hein. Tu sais, techniquement, le syndrome métabolique, le diabète, les gens qui sont en surpoids, en fait, il y a beaucoup de médicaments reliés par la suite qui, des fois, sont soit directement causés par la problématique, soit par des facettes apparentées. Tu sais, il y a beaucoup de gens vieillissants qui vont se faire refaire les genoux ou les hanches, où techniquement, le problème, c'est qu'ils ont 60 livres de trop. C'est ça, là. C'est que les articulations ne sont pas faites pour supporter ça, malheureusement. Et là, c'est peut-être possible que tu évites. Puis c'est des opérations graves, les remplacements de hanches. Hein. C'est pas quelque chose de facile, là. Oui, exact. D'être capable d'éviter ça, en fait, en reprenant un poids santé, en étant un petit peu plus actif, en fait, en mangeant mieux, tout simplement, ça améliore la qualité de vie de façon extraordinaire, d'une façon que l'opération ne le fera pas, là. C'est pas l'opération qui va améliorer votre qualité de vie en tant que telle, là. Ça va mettre un petit plaster sur le bobo, là, mais c'est pas ça. Ouais. Ça amène plus que les médicaments. Ça fait que soyez conscients, dans le fond, qu'aujourd'hui, malheureusement, on est rendu à donner des médicaments quasiment comme si c'était des bonbons. En fait, il y a 2 pages d'avertissement qui sont illisibles parce que c'est écrit peine trop petit, en fait, quand on va à la pharmacie. La majorité des gens ne prennent pas le temps de regarder ça Mais non. réellement. Puis il y en a plein qui ne prennent pas connaissance de la raison pour laquelle ils prennent le médicament en tant que tel. Donc, on est rendu dans une situation, c'est assez épouvantable, José, quand on dit que d'un côté, on a, tu sais, Jean-Marc Desmet, le médecin belge que je vous parlais au début, il me disait qu'ils ont 30 de compliance. C'est qu'ils ont déjà à peu près rien que 50 des gens qui prennent les prescriptions qui ont été prescrites par le médecin. Puis de ce 50-là, il y en a tout un paquet qui vont mal les prendre, les prescriptions en tant que telles, qui ne respecteront pas la façon de les prendre. Hey. Aïe, aïe, aïe. Fait qu'on, Certain. on donne beaucoup de médicaments, beaucoup trop en tant que tel à la population, déjà, juste ceux-là qui sont consommés. Imagine-toi s'il fallait qu'on consomme tous ceux-là qui sont prescrits. Ce serait encore bien pire, en fait. On bourre la population de médicaments, finalement. Ouais. C'est dramatique, en fait. Il faut parler aujourd'hui de rétablir la santé en tant que tel. Ça se rétablit de la santé. Hein. La nature est terriblement bien faite. Dans la majorité des cas, ça peut se rétablir. De l'autre côté, ben, il faut prévenir en tant que tel, parce qu'il y en a des maladies chroniques que le médecin ne le guérira pas. Les médicaments ne réussiront pas. Vous êtes mieux de le prévenir, en fait, aussitôt que possible, tout simplement, puis adopter un bon trajet de vie, en fait, qui va vous maintenir en santé le plus longtemps possible. Exact. Donc là-dessus, vous avez le lien d'ailleurs, si vous voulez, je sais qu'il y en a qui sont déjà inscrits, mais s'il y a des gens qui veulent en savoir davantage sur le keto, il y a un lien, ma nouvelle cohorte, il y a un rabais de 100 là, jusqu'à demain de disponible. Et également, Éric, conférence jeudi où tu invites les gens à te regarder. Oui, tout à fait. En fait, la conférence de jeudi, elle va être diffusée en direct sur toutes les pages, nos pages Facebook, puis sur la chaîne YouTube de Vitali. En fait, dans cette conférence-là, je vais expliquer la raison en tant que telle des produits. Vous allez voir, c'est super intéressant. Excellent. Merci beaucoup encore une fois pour ce matin. Et merci à vous, ceux qui sont en direct, ceux qui sont en rediffusion. N'hésitez pas à nous dire un petit bonjour et à partager, évidemment, tous nos cafés qu'on fait ensemble les mardis, Dr. Éric Simard et moi. Bonne journée tout le monde. Bye, Éric. Bye bye.